If you want to start aging backwards without spending thousands of dollars on Botox and fillers, you need to start incorporating something like this into your skincare. This is the Retinol Shot Tightening Booster by... La manière dont elle a utilisé son rétinol, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de résultats, voire même tuer complètement sa peau. J'ai déjà fait une vidéo sur les conséquences d'une mauvaise utilisation du rétinol, donc normalement vous savez de quoi je parle. C'est vraiment devenu une trend, cette application des produits comme ça, et je trouve ça super dangereux quand on parle de rétinoïdes. C'est un super actif dont je parle tout le temps, qui est super complet en termes d'action sur le visage, mais il y a une méthodologie à suivre quand vous voulez l'utiliser pour ne pas abîmer votre barrière cutanée, parce que c'est des actifs qui sont quand même assez puissants. Manifestement, je pense que vous avez besoin d'un petit rappel sur les erreurs à ne pas faire quand vous appliquez votre rétinoïde. Première erreur à ne pas faire, c'est appliquer une trop grosse quantité comme elle a pu le faire. Une noix de produit pour le visage, ça peut très bien suffire. Il faut chercher à appliquer une très fine pellicule de produit de manière uniforme sur l'ensemble du visage et éventuellement rajouter une noix pour le cou. Si vous appliquez une trop grosse quantité, ça risque de piquer, voire de brûler. C'est quand on fait ça à répétition que la peau commence vraiment sérieusement à s'abîmer. Deuxième erreur à ne pas faire quand vous commencez avec les rétinoïdes, c'est appliquer son produit sur une peau humide. Idéalement, les rétinoïdes, vous allez les appliquer juste avant votre crème hydratante. Il faut privilégier une application sur peau sèche pour limiter la vitesse d'absorption du produit. Et pareil, toujours dans le but d'éviter les irritations. Vous nettoyez votre visage, vous appliquez éventuellement vos sérums hydratants ou vos toners hydratants si vous en avez. Vous attendez 5 minutes que votre peau sèche, vous appliquez votre rétinoïde, vous attendez encore 5 minutes et vous appliquez votre crème hydratante. Troisième et dernière erreur à ne pas faire toujours quand vous commencez avec les rétinoïdes, c'est l'appliquer sur des zones qui sont plus fragiles comme le contour de l'œil ou même les ailes du nez. Par exemple, la peau elle est plus fine autour de l'œil. Ce que je vous recommande pour limiter les irritations, c'est d'appliquer de la vasine par exemple au niveau des ailes du nez avant l'application de votre rétinoïde pour limiter la pénétration et donc les irritations. Après, il y a des gens qui après plusieurs mois d'utilisation des rétinoïdes ont développé une suffisamment grande tolérance pour l'appliquer sur le contour de l'œil. Si vous êtes dans cette situation, évidemment, il n'y a pas de problème. Bien sûr, toujours hydratation et protection solaire obligatoire en journée.